Bientôt, je mets au voie l'ensemble de la proposition de loi relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes français. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bien la proposition de loi est adoptée. Une première étape a été franchie mardi 8 décembre au Sénat. La Chambre haute a en effet voté le texte portant réforme de la gouvernance portuaire. Il intervenait après la publication de plusieurs rapports et de missions qui appelaient à modifier l'organisation portuaire afin d'améliorer sa compétitivité. La plupart des sénateurs s'accordent sur un point, le sous-investissement chronique dans les ports. Un nouvel élan est aujourd'hui indispensable, parce que le constat, quel est-il? Les trafics dans les grands ports maritimes ont reculé depuis 12 ans et le niveau est revenu à celui d'il y a 20 ans. Le coût du passage portuaire sont plus élevés que ceux de chez nos concurrents. Un sous-investissement chronique est à regretter dans les infrastructures et également, il nous faut constater une insuffisance de notre système logistique. Avancée attendue par les professionnels du secteur, l'entrée des présidents des unions maritimes et portuaires dans les conseils de surveillance. D'autres points ont suscité des débats, comme la régionalisation des grands ports maritimes. Prévu à l'article 6, le transfert à la région des GPM était proposé dans le cadre d'un volontariat. Mais plusieurs parlementaires, dont Martine Filleul, se sont opposés à cet article finalement retiré. C'est important que l'État, qui doit sauvegarder l'intérêt général, reste aux commandes de ces ports-là. Nous pensons également que changer encore la gouvernance des ports, éventuellement les régionaliser, démultiplier en quelque sorte le statut des ports, favoriserait plutôt la concurrence à nouveau entre les ports, plutôt qu'il ne favoriserait la coordination et la complémentarité entre les ports. Autre point de débat, le service minimum portuaire. À l'origine, un article prévoyait d'intégrer le pilotage, le laménage et le remorquage. Seul ce dernier a été conservé dans le texte adopté, mais pour le ministre des Transports, cet article pose des difficultés juridiques. Car cela reviendrait à réquisitionner des personnels d'entreprises privées qui ne sont pas en charge de l'exécution d'un service public, ce qui porterait vraisemblablement une atteinte disproportionnée au droit de grève et à la liberté d'entreprendre, et d'autre part des difficultés sociales, car la commission nécessiterait évidemment une concertation approfondie avec les partenaires sociaux du secteur, concertation qui n'a pas eu lieu. Dernier point de friction, la mise en place de performances environnementales dans les concessions de terminal pour obliger les opérateurs à réaliser 20% de transport massifié. Veto du ministre et du rapporteur opposé à l'amendement. Moi je préfère qu'on ne mette pas d'obligations importantes. Nos concitoyens et les acteurs économiques et publics, collectivités et autres, en ont assez de toutes ces contraintes, ces normes et ces obligations qui peuvent d'ailleurs changer au gré des projets de loi de finances, tous les ans, tous les 2 ans. Et donc moi je souhaitais qu'on ait un cadre stable sur le plan législatif. Le texte est encore loin d'être discuté par les députés. La stratégie nationale portuaire est attendue pour le début 2021. En attendant, le ministre des Transports a confirmé une enveloppe de 400 millions d'euros pour les acteurs maritimes.